Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Sahel où nous avons une nouvelle très historique, notamment en ce qui concerne cette visite du nouveau président sénégalais dans les pays du président Ibrahim Traoré et du colonel Assimi Goïta. En effet, c'est un voyage pas comme les autres que Bassirou Diomaye Faye va effectuer le jeudi 30 mai 2024. Le nouveau président sénégalais est en effet attendu aujourd'hui du côté de Bamako et à Ouagadougou. Il poursuit ainsi ses visites à ses pairs depuis qu'il a été investi le 2 avril dernier. Une tournée africaine qui l'a déjà conduit en Gambie, en Mauritanie, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et au Ghana. Si dans ces différents pays, c'était plus des visites de courtoisie et de prise de contact plutôt relax, c'est une autre paire de manches qui attend le numéro 1 sénégalais dans le pays du capitaine Ibrahim Traoré et le pays du colonel Assimi Goïta. Il débarque en effet dans des pays dirigés par des militaires depuis août 2020 pour le Mali et septembre 2022 pour le Burkina Faso. Les deux pays, en compagnie du Niger, ont décidé en janvier dernier de claquer la porte à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, coupables à leurs yeux d'avoir manqué de solidarité au profit des trois pays en proie au terrorisme et d'être sous influence étrangère. Dans son discours d'investiture, Bassirou Diomaye Faye avait déclaré du haut de sa prestigieuse tribune qu'il comptait œuvrer au retour de ses membres de l'Alliance des États du Sahel au sein de la CEDEAO. En plus de cette autosaisine, il a par la suite été investi de cette mission d'importance par certains de ses pairs, notamment Bola Tinubu, le président nigérien, le président ghanéen également Nana Akufo-Addo et l'ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Il faut reconnaître qu'il est plus en phase pour discuter avec le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré, en attendant sans doute prochainement le général Abdourahmane Tchani, dans la mesure où les leaders du PASTEF n'ont jamais fait mystère de leur vocation panafricaniste et souverainiste, même s'ils ne vont pas jusqu'à vouloir découper la racaille impérialiste au Karcher. En tout cas, pour le moment, BDF peut donc revendiquer quelques atomes crochus avec les putschistes sahéliens qui peuvent lui être utiles dans sa délicate mission. Le petit fonds commun est donc déjà là pour faciliter les échanges. Mais le Messie Domenici de la CEDEAO pourra-t-il convaincre les trois frères sahéliens de revenir dans la maison comme au prix forcément d'un nouveau lustre et réforme en profondeur de l'organisation? Difficile de répondre, mais le médiateur Bassirou Diomaye Faye a certains atouts entre ses mains, notamment le fait d'être nouveau, donc a priori neutre et vierge de toute critique. Reste à savoir si ses interlocuteurs de Koulouba, notamment du Mali et du Burkina Faso, qui avaient tous déclaré que leur décision était irrévocable et qu'il n'était pas question sous quelque forme que ce soit de revenir sur leur décision, seraient sensibles aux arguments que leur hôte va développer. C'est donc dans une certaine mesure sur un terrain miné que Bassirou Diomaye Faye s'aventure. Espérons qu'il saura faire entendre raison aux dirigeants sahéliens qui, au fond, ne veulent juste pas se voir imposer le diktat de la CEDEAO. Et c'est peut-être plus ça que pour des raisons profondes qu'il a décidé de couper le cordon ombilical qui les reliait à Abuja. Eh bien les amis, telle est la mission de Bassirou Diomaye Faye dans ces pays du Sahel.
Qu'est-ce que vous en pensez? Sera-t-il un échec ou une réussite? Partagez massivement la vidéo aux amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.